Chapitre 4. Crooks, le palefrenier noir, logeait dans la sellerie un petit hangar adossé au mur de l'écurie. D'un côté de la petite chambre, il y avait une fenêtre carrée à 4 vitres et, de l'autre côté, une porte étroite qui donnait dans l'écurie. Le lit de Crooks consistait en une longue caisse remplie de paille sur laquelle il étendait ses couvertures. Au mur, près de la fenêtre, il y avait des patères d'où pendaient des harnais brisés en réparation, des bandes de cuir neuf et, sous la fenêtre même, un petit banc avec des outils de bourlier, couteaux recourbés, aiguilles, pelotons de fil de lin et un petit révoire à main. Des pièces de harnachement pendaient aussi à des patères, un collier fendu dont le rembourrage en crin s'échappait, une attelle cassée et une renne dont le revêtement de cuir avait craqué. Crooks avait sa caisse à pommes au-dessus de son lit et il y conservait des rangées de médicaments, aussi bien pour lui que pour ses chevaux. Il y avait des boîtes de savon pour l'entretien des selles et un pot de goudron dégoûtant dont le manche du pinceau dépassait le bord. Un certain nombre d'objets personnels jonchaient le plancher, car vivant seul, Crooks pouvait laisser ses affaires traîner partout et, étant palefrenier et infirme, il était plus permanent que les autres hommes et il avait accumulé plus de choses qu'il n'aurait pu emporter sur son dos. Crooks possédait plusieurs paires de souliers, une paire de bottes en caoutchouc, un gros réveil matin et un fusil à un coup. Et il avait des livres également, un dictionnaire en loques, un exemplaire défraîchi du Code civil californien de 1905 et quelques livres sales sur un rayon spécial au-dessus de son lit. Une paire de lunettes d'écaille pendait à un clou sur le mur au-dessus du lit. Cette chambre était balayée et assez propre, car Crooks était hautain et fier. Il gardait ses distances et entendait que les autres en fissent autant. Son corps penchait du côté gauche à cause de sa colonne vertébrale déviée et ses yeux enfoncés dans les orbites semblaient, en raison de leur profondeur, briller avec intensité. Son visage maigre était sillonné de profondes rides noires et il avait des lèvres fines, douloureusement contractées, d'un ton plus clair que le reste de son visage. C'était samedi soir. Par la porte ouverte qui donnait dans l'écurie, on entendait un bruit de chevaux qui s'agitaient, de pieds qui bougeaient, de dents broyant le foin, un ferraillement de licou. Dans la chambre du palefrenier, une petite lampe électrique jetait une maigre lueur jaune. Crooks était assis sur son lit, sa queue de chemise sortait de son pantalon. D'une main, il tenait une bouteille de liniment et, de l'autre, il se frottait l'épine dorsale. De temps en temps, il versait quelques gouttes du liniment dans la paume rose de sa main et il se remettait à frotter, la main auffourée sous sa chemise. Il contractait les muscles de son dos et tressaillait. Sans bruit, Lenny apparut sur le seuil de la porte ouverte et il resta là, debout, à regarder, ses larges épaules emplissant presque toute l'ouverture. Crooks fut un moment sans le voir, mais, levant les yeux, il se raidit et son visage prit une expression contrariée. Il retira sa main de dessous sa chemise. Décontenancé, Lenny souriait dans son désir de se montrer cordial. Crooks dit sèchement « T'as pas le droit de venir dans cette chambre, c'est ma chambre. Personne n'a le droit d'y venir, sauf moi. » Lenny avala sa salive et accentua son sourire de bon chien. « Je fais rien, dit-il. Je suis juste venu voir mon chiot. Et j'ai vu qu'il y avait de la lumière, expliqua-t-il. Ben, j'ai bien le droit d'avoir de la lumière. Allons, sors de ma chambre. On ne veut pas de moi dans votre chambre, moi je veux pas de vous dans la mienne. Pourquoi qu'on veut pas de toi, dit Lenny. Parce que je suis noire. Ils jouent aux cartes là-bas, mais moi, je peux pas jouer, parce que je suis noire. Ils disent que je pue. Ben, je peux te dire, pour moi, c'est vous tous qui puez. Lenny, déconcerté, laissait pendre ses grosses mains. Tout le monde est allé en ville, dit-il. Slim et George et tout le monde. George a dit qu'il fallait que je reste ici et que je fasse pas de bêtises. J'ai vu qu'il y avait de la lumière. Et après, qu'est-ce que tu veux? Rien, j'ai vu de la lumière. J'ai pensé que je pouvais entrer m'asseoir une minute. Crooks dévisagea Lenny et prit derrière lui les lunettes qu'il décrocha et ajusta sur ses oreilles roses. Puis il dévisagea Lenny de nouveau. Et puis, je sais pas ce que tu viens faire dans l'écurie, dit-il en manière de protestation. T'es pas roulier, les débardeurs n'ont rien à voir à l'écurie. T'es pas roulier, t'as rien à faire avec les chevaux. Le chien, répéta Lenny, je suis venu voir mon petit chien. Eh ben, va le voir, ton chien. Ne viens pas là, ou qu'on ne veut pas de toi. Lenny perdit son sourire. Il fit un pas dans la chambre, puis, se rappelant, recula vers la porte. Je les ai regardés un peu. Slim dit qu'il faut pas que je les caresse trop. Crooks dit, t'as passé ton temps à les sortir de leur caisse. Ça m'étonne que leur mère ne les a pas emportés ailleurs.
Oh, ça lui est égal, elle me laisse faire. Lenny s'était de nouveau avancée dans la chambre. Crooks fronça les sourcils, mais le sourire désarmant de Lenny eut raison de lui. « Entre et assieds-toi un moment, » dit Crooks. « À ce qu'il paraît, t'as pas envie de me laisser tranquille, alors autant t'asseoir. » Sa voix se faisait plus cordiale. « Comme ça, tout le monde est parti en ville ?»« Tout le monde, sauf Candy. Il est là-bas, dans la chambrée, à tailler son crayon, à tailler et à compter. » Crooks consolida ses lunettes. « À compter ? Qu'est-ce qu'il compte, Candy ?» Lenny cria presque, au sujet des lapins. « T'es dingo, dit Crooks, fou allié. Qu'est-ce que tu veux dire avec tes lapins ? Les lapins qu'on va avoir, et c'est moi qui les soignerai. Je couperai de l'herbe, je leur donnerai de l'eau, des choses comme ça. » Un vrai dingo, dit Crooks. Je comprends que le type avec qui tu voyages aime autant ne pas t'avoir près de lui. Lenny dit tranquillement. C'est pas de blague, on va l'avoir. On va avoir une petite ferme et on vivra comme des rentiers. Crook s'installa plus confortablement sur son lit. « Assois-toi, propose-t-il. Assois-toi sur le baril à clous. » Lenny se tassa sur le petit baril. « Tu crois que c'est de la blague ?» dit Lenny. « Mais c'est pas de la blague. Chaque mot est la vérité. T'as qu'à demander à George. » Crooks mit son manteau noir dans sa paume rose. « Tu voyages avec George, pas vrai ?»« Pour sûr, dit Lenny. Nous deux, on va partout ensemble. »« Des fois, il parle, continua Crooks. Et tu ne comprends rien à ce qu'il raconte, c'est pas vrai ?» Il se pencha, scrutant Lenny de ses yeux profonds. « C'est pas vrai ?»« Oui, des fois. Et il continue à causer, et tu ne comprends rien à ce qu'il raconte. »« Oui, des fois, mais pas toujours. » Crooks se pencha sur le bord du lit. « Je suis pas un nègre du Sud, dit-il. Je suis né ici même, en Californie. Mon père élevait des volailles. Il avait environ 5 hectares. Les gosses des Blancs venaient jouer chez nous, et il y en avait qui étaient assez gentils. Mon père n'aimait pas ça. C'est que bien plus tard que j'ai compris pourquoi il n'aimait pas ça. Mais maintenant je sais. » Il hésita, et quand il se remit à parler, sa voix était plus douce. « Il n'y avait pas une famille noire à plusieurs miles à la ronde. Et maintenant, il n'y a pas un seul noir dans ce ranch. Et il n'y a qu'une famille à Soledad. » Il se mit à rire. « Si je dis quelque chose, ben c'est juste un nègre qui parle. » Lenny demanda. « Combien que tu crois qu'il faudra de temps avant que je puisse caresser ces petits chiens ?» Crooks se remit à rire. « On peut te parler, on est sûr que tu n'iras pas répéter ce qu'on t'a dit. Dans une quinzaine, ces petits chiens seront assez grands. George sait ce qu'il raconte. Il parle et toi tu ne comprends pas un mot. » Il se pencha, très animé. « C'est pas autre chose qu'un nègre qui parle et un nègre qui a le dos cassé. Par conséquent, ça ne veut rien dire, tu comprends ? De toute façon, tu te rappelleras pas. C'est pas une fois que j'ai vu ça, mais 1000, un type qui parle avec un autre, et puis ça n'a pas d'importance s'il n'entend pas ou s'il ne comprend pas. L'important c'est de parler ou bien de rester tranquille sans parler. Peu importe, peu importe. » Son agitation avait augmenté et maintenant il se martelait le genou avec sa main. « George peut te dire un tas de conneries et ça n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est parler, c'est être avec un autre, voilà tout. » Il s'arrêta. Sa voix se fit douce, persuasive. « Suppose que George ne revienne pas. Suppose qu'il foute le camp et qu'il ne revienne pas. Qu'est-ce que tu ferais ?» Lenny, peu à peu, faisait attention à ce que l'autre lui disait. « Quoi ?» dit-il. « Je dis suppose que George est allé en ville ce soir et que t'entends plus jamais parler de lui. » Crooks poussait une sorte de victoire personnelle. « Imagine ça, simplement. »« Il ne fera pas ça, s'écria Lenny. George ne ferait pas une chose pareille. Il y a longtemps que je vis avec George, il reviendra cette nuit. » Mais le doute était trop fort pour lui. « Tu ne crois pas qu'il reviendra ?» Le visage de Crook s'illuminait au plaisir qu'il éprouvait à torturer. « On ne peut jamais savoir ce qu'un type peut faire, » observa-t-il calmement. « Disons qu'il veuille revenir et qu'il ne puisse pas. Suppose qu'il soit tué ou blessé et qu'il ne puisse pas revenir. » Lenny s'efforçait de comprendre. « George ne ferait pas une chose pareille, » répéta-t-il. « George est prudent. Il ne se fera pas blesser. Il ne s'est jamais blessé parce qu'il est prudent. » Enfin, une supposition qui ne revienne pas. Qu'est-ce que tu ferais ? Le visage de Lenny se contracta sous l'appréhension. « Je sais pas. Et puis, au fait, qu'est-ce que t'as dans l'idée ?» s'écria-t-il. « Ce n'est pas vrai. George n'est pas blessé. » Crooks insistait. « Tu veux que je te dise ce qui arriverait ? On t'emmènerait à l'asile des dingos. Et là, on t'attacherait avec un collier comme un chien. » Soudain, les yeux de Lenny se fixèrent avec une expression de rage froide. Il se leva et s'approcha dangereusement de Crooks. « Qu'est-ce qui a fait du mal à George ?» demanda-t-il. Crooks vit s'approcher le danger. Il se recula sur son lit pour se garer. « Je supposais simplement, dit-il. George n'a pas de mal, il va très bien. Il va revenir, bien sûr. » Lenny était au-dessus de lui.
Pourquoi que tu supposais? Je veux pas que personne suppose que Georges puisse avoir du mal. Crooks enleva ses lunettes et s'essuya les yeux avec ses doigts. Assieds-toi, dit-il. Georges n'a pas de mal. Lenny retourna s'asseoir sur son baril en grondant. Je veux pas qu'on parle de faire du mal à Georges, grommela-t-il. Crooks dit doucement. Maintenant, tu comprendras peut-être. Toi, t'as Georges, tu sais qu'il va revenir. Suppose que t'es personne. Suppose que tu ne puisses pas aller dans une chambre jouer aux cartes parce que t'es nègre. Suppose que tu sois obligé de rester assis ici à lire des livres. Bien sûr, tu pourrais jouer avec des fers à cheval jusqu'à la nuit, mais après, faudrait que tu rentres lire tes livres. Les livres, c'est bon à rien. Ce qu'il faut à un homme, c'est quelqu'un près de lui. Georges va revenir, dit Lenny, d'une voix effrayée, pour se rassurer. Peut-être bien que Georges est déjà revenu, je ferais peut-être mieux d'aller voir. Crooks se dit. Je voulais pas te faire peur, il reviendra. C'est de moi que je parlais. Imagine un type ici, tout seul, la nuit, à lire des livres, peut-être bien, ou à penser, ou quelque chose comme ça. Des fois, il se met à penser et il n'a personne pour lui dire si c'est comme ça ou si c'est pas comme ça. Peut-être que s'il voit quelque chose, il ne sait pas si c'est vrai ou non. Il ne peut pas se tourner vers un autre pour lui demander s'il le voit aussi. Il ne peut pas savoir. Il n'a rien pour mesurer. J'ai vu des choses ici. J'étais pas soûl. Je sais pas si je dormais. Si j'avais eu quelqu'un avec moi, il aurait pu me dire si je dormais, et alors je n'y penserais plus. Mais je sais pas. Crooks regardait maintenant à l'autre bout de la chambre, vers la fenêtre. Lenny dit lamentablement. Georges ne s'en ira pas. Il ne me laissera pas seul. Je sais bien que Georges ne ferait pas une chose pareille. Le palefrenier continua rêveusement. Je me rappelle quand j'étais gosse, dans la ferme à volailles de mon père. J'avais 2 frères. Ils étaient toujours avec moi, toujours là. On dormait dans la même chambre, dans le même lit. Tous les 3. On avait un carré de fraisier, un coin de luzerne. Quand il y avait du soleil, le matin, on lâchait les poulets dans la luzerne. Mes frères plantaient un grillage autour et les regardaient, blancs qu'ils étaient, les poulets. Peu à peu, Lenny s'intéressait à ce qu'il entendait. Georges a dit qu'on aurait de la luzerne pour les lapins. Quels lapins? On aura des lapins et un carré de fraisier. T'es dingo. Pas du tout, c'est vrai. Tu demanderas à Georges. T'es dingo, dit Crooks, méprisant. J'ai vu des centaines d'hommes passer sur les routes et dans les ranchs avec leurs baluchons sur le dos et les mêmes bobards dans la tête. J'en ai vu des centaines. Ils viennent et, le travail fini, ils s'en vont. Et chacun d'eux a son petit lopin de terre dans la tête. Mais il n'y en a pas un qui est foutu de le trouver. C'est comme le paradis. Tout le monde veut un petit bout de terrain. Je lis des tas de livres ici. Personne ne va jamais au ciel et personne n'arrive jamais à avoir de la terre. C'est tout dans leur tête. Ils passent leur temps à en parler, mais c'est tout dans leur tête. Il s'arrêta et regarda vers la porte ouverte, car les chevaux s'agitaient, inquiets, et les licous cliquetaient. Un cheval hennit. Je parie qu'il y a quelqu'un là-bas, dit Crooks. Peut-être bien Slim. Des fois, Slim vient 2 ou 3 fois par nuit. C'est un vrai roulier, Slim. Il se préoccupe de ses bêtes. Il se mit péniblement debout et s'approcha de la porte. « C'est toi, Slim » cria-t-il. La voix de Candy répondit. « Slim est allé en ville. Dis, t'as pas vu Lenny ?»« Le grand type, tu veux dire ? Oui, tu l'as pas vu par là ? Il est ici, dit Crooks brièvement. Il revint se coucher sur son lit. Candy se tenait sur le pas de la porte et grattait son moignon, et il parcourait la chambre de ses yeux qu'aveuglait la lumière. Il n'essayait pas d'entrer. « Je vais te dire, Lenny, j'ai calculé au sujet de ces lapins. » Crooks dit irrité. « Tu peux entrer si tu veux. » Candy semblait embarrassée. « Je sais pas. Naturellement, si tu veux que je rentre. »« Entre donc. Si tout le monde entre, tu peux bien faire comme les autres. » Crooks parvenait mal à dissimuler son plaisir derrière de la colère. Candy entra, mais il était toujours embarrassé. « C'est bien confortable ici, dit-il à Crooks. Ça doit être plaisant d'avoir une chambre comme ça, pour soi tout seul. »« Pour sûr, dit Crooks, et avec un tas de fumier sous la fenêtre, sûr que c'est plaisant. » Lenny interrompit. « T'as dit au sujet des lapins ?» Candy s'appuya au mur près du collier cassé et gratta son poignet mutilé. « Il y a longtemps que j'habite ici, dit-il. Il y a longtemps que Crooks habite ici. C'est la première fois que je vois sa chambre. » Crooks dit sombrement. « Les gars aiment pas beaucoup venir dans la chambre d'un noir. Il y a que Slim qui est venu ici. Slim est le patron. » Candy changea rapidement de sujet. « Slim est un roulier comme il n'y en a pas 2. » Lenny se pencha vers le vieux. « Alors, et les lapins ?» insista-t-il. Candy sourit. « J'ai tout calculé. On pourra faire de l'argent avec ces lapins si on sait s'y prendre. »
Mais c'est moi qui les soignerai, interrompit Lenny. Georges a dit que c'est moi qui les soignerai. Il a promis. Crooks lui coupa brutalement la parole. Vous vous bourrez le crâne, les gars. Vous passez votre temps à en parler, mais vous ne l'aurez jamais, votre terre. Tu resteras ici comme homme de corvée jusqu'à ce qu'on t'en sorte dans une boîte. Bon Dieu, j'en ai vu trop, des types comme vous. Lenny, là, il quittera le travail et dans 2 ou 3 semaines, il se retrouvera sur les routes. À ce qu'on dirait, tout le monde a un coin de terre dans la tête. Candy se frottait la joue avec colère. Pour sûr, nom de Dieu, qu'on va le faire. Georges l'a dit, nous avons déjà l'argent. Ah oui, dit Crooks. Et où est-il, Georges, en ce moment? En ville? Dans quelque bordel? C'est là qu'il s'en va, votre argent. Bon Dieu, j'ai vu ça arriver tant de fois. J'ai vu trop de gars avec de la terre dans la tête, et ils n'en trouvent jamais sous leurs mains. Candy s'écria. Sûr que tout le monde en veut. Tout le monde veut un lopin de terre, pas beaucoup. Quelque chose qui est à vous, simplement. Quelque chose où qu'on peut vivre et d'où personne ne peut vous faire partir. J'en ai jamais eu. J'ai fait des récoltes pour tous les habitants de cet état. Autant dire, mais c'était pas mes récoltes. Et quand je les coupais, c'était pas ma moisson. Mais maintenant, nous allons le faire. Georges n'a pas l'argent sur lui. Cet argent est à la banque. Moi et Lenny et Georges. Nous aurons une chambre à nous. Nous aurons un chien et des lapins et des poulets. Nous aurons du maïs vert et peut-être bien une vache aussi, ou une chèvre. Il s'arrêta, débordé par son tableau. Crooks se demanda. Tu dis que vous avez de l'argent? Comme tu le dis. La plus grande partie. Il ne nous en manque qu'un petit peu. On l'aura dans 1 mois. Georges a déjà choisi la terre. Crooks tordit le bras et s'explora l'épine dorsale avec la main. J'ai jamais vu personne le faire, dit-il. J'ai connu des gars qui étaient moitié fous de l'envie d'avoir une terre, mais chaque fois, un bordel ou une partie de 21 leur prenait ce qu'il leur fallait. Il hésita. Si des fois, vous autres, vous aviez besoin de quelqu'un qui travaillerait pour rien, juste au père, j'irai vous donner un coup de main. Je suis pas infirme au point de pas pouvoir travailler comme une brute, si je veux. Dites, les gars, vous auriez pas vu Curley, l'un de vous? Ils tournèrent la tête vers la porte. La femme de Curley les regardait. Elle était fortement maquillée, ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement. Elle haletait comme si elle avait couru. Curley n'est point venue ici, dit Candy hargneusement. Elle était toujours sur le seuil, leur souriant un peu, se frottant les ongles d'une main avec le pouce et l'index de l'autre, et ses yeux se posaient successivement sur chacun d'eux. Ils ont laissé ici tous ceux qui n'étaient pas forts, dit-elle enfin. Vous vous figurez que je sais pas où ils sont allés? Même Curley, je sais où ils sont allés tous. Lenny la regardait, fascinée, mais Candy et Crooks, mécontents, évitaient de rencontrer ses regards. Candy dit « Alors, si vous savez, pourquoi c'est-il que vous venez nous demander où qu'est Curley ?» Elle les regarda amusée. « C'est drôle, dit-elle, quand je trouve un homme et qu'il est seul, je m'entends toujours avec lui. Mais sitôt que vous êtes 2 ensemble, on ne peut pas vous tirer une parole. Vous vous contentez de vous foutre en rogne. » Elle cessa de s'occuper de ses doigts et mit ses mains sur ses hanches. Vous avez tous peur les uns des autres, c'est pas autre chose. Vous avez tous peur que les autres aient quelque chose à raconter sur votre compte. Au bout d'un instant, Crooks se dit « Vous feriez peut-être mieux de rentrer chez vous, on ne veut pas avoir d'ennuis ici. »« Oh, c'est pas moi qui vous ferai des ennuis. Vous croyez que j'aime pas causer à quelqu'un de temps en temps? Vous croyez que je m'amuse à rester toute la journée dans cette maison ?» Candy posa son moignon sur son genou et le frotta doucement avec sa main. Il dit d'un ton de reproche « Vous avez un mari ? Vous avez aucune raison d'aller tourner autour des hommes, pour qu'on ait des histoires. » La femme s'emporta. « Sûr que j'ai un mari. Vous l'avez tous vu? Un type un peu là, hein? Passe son temps à annoncer ce qu'il va faire aux gars qu'il n'aime pas, et il n'aime personne. Vous vous figurez que je vais rester dans cette maison de 4 sous à écouter comment Curley attaque du bras gauche et puis amène ce vieux coup droit? 1-2 qu'il dit, ce vieux 1-2, et v'là le type sur le dos. » Elle s'arrêta, et son visage, perdant son expression furieuse, manifesta de l'intérêt. « À propos, qu'est-ce qui est arrivé à la main de Curley ?» Il y eut un silence embarrassé. Candy coula un regard vers Lenny, puis il toussa. « Curley, il s'est fait prendre la main dans une machine, madame. Il s'est écrasé la main. » Elle l'observa un moment, puis éclata de rire. « Des blagues, faut pas essayer de m'empiler. Curley a commencé quelque chose qu'il n'a pas pu finir. Pris dans une machine, des blagues. En tout cas, depuis qu'il s'est fait écraser la main, il n'a plus donné le bon vieux 1-2 à personne. Qui c'est-il qui l'a amoché ?» Candy répéta sourdement. « Il se l'est fait prendre dans une machine. »« Ça va, dit-elle dédaigneusement. Ça va, défendez-le si ça vous fait plaisir. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Regardez-moi ce tas de clochards.
et ça se croit supérieur. Qu'est-ce que vous croyez que je suis, une môme? Je vous le dis, j'aurais pu faire du théâtre si j'avais voulu, et pas que dans un seul, et un type m'a dit qu'il pourrait me faire du cinéma. » Elle suffoquait d'indignation. Le samedi soir, tout le monde fait quelque chose. Tout le monde, et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis là à causer avec un tas de clochards, un nègre, un piquet et un vieux pouilleux de berger. Et le comble, c'est que ça me plaît, parce qu'il n'y a personne d'autre. Lenny la regardait, bouche bée. Crooks s'était abrité derrière cette terrible dignité protectrice des Noirs. Mais le vieux Candy se transforma. Il se leva soudain et renversa son baril de clous. « En voilà assez, dit-il furieux. On veut pas de vous ici, on vous l'a déjà dit. Et je vous avertis, vous vous foutez dedans en ce qui nous concerne. Vous avez pas assez de sens dans votre petite cervelle de poulet pour voir qu'on n'est pas des clochards. Une supposition que vous nous fassiez foutre à la porte, une supposition. Vous vous figurez qu'on va aller courir les routes à la recherche d'une autre sacrée place comme ça, à 25 cents? Vous ne savez pas que nous avons notre ranch à nous, où qu'on peut aller, et notre maison à nous. Nous sommes pas forcés de rester ici. Nous avons une maison, et des poulets, et des arbres fruitiers, et un ranch 100 fois plus joli que celui-ci. Et on a des amis, c'est ça qu'on a. Il y a peut-être bien eu un temps où on avait peur de se faire foutre à la porte, mais c'est plus maintenant. Nous avons notre terre à nous, et elle nous appartient, et c'est là que nous pouvons aller. » La femme de Curley lui rit au nez. « Des blagues, dit-elle. J'en ai connu des gars comme vous. Si vous aviez 20 ronds en poche, vous seriez en ville à vous payer 2 coups de whisky et à lécher le fond de vos verres. Je vous connais, les gars. » Candy devenait de plus en plus rouge, mais elle n'avait pas fini de parler qu'il était déjà parvenu à se dominer. Il était maître de la situation. « J'aurais dû savoir, dit-il doucement. Vous feriez peut-être mieux d'aller jouer au cerceau ailleurs. Nous n'avons absolument rien à vous dire. Nous savons ce que nous avons et on s'en fout que vous le sachiez ou non. Comme ça, vous feriez peut-être aussi bien de vous cavaler, parce que des fois, Curley n'aimerait peut-être pas trouver sa femme dans l'écurie avec nous autres, les clochards. » Elle les dévisagea à tour de rôle et les vit tous hostiles. Et elle regarda Lenny plus longtemps que les deux autres, jusqu'au moment où il baissa les yeux, embarrassé. Soudain, elle dit « Qu'est-ce qui vous a fait ces bleus sur la figure ?» Lenny jeta sur elle un regard coupable. « Qui? Moi? »« Oui, vous. » Lenny, d'un coup d'œil, appela Candy à son secours, puis il se remit à contempler ses genoux. « Il s'est fait prendre la main dans une machine, dit-il. » La femme de Curley se mit à rire. « Ça va, machine, je te parlerai plus tard. Les machines, moi j'aime ça. » Candy intervint. « Vous laisserez ce garçon tranquille. Ne vous frottez pas à lui. Je répéterai à George ce que vous venez de dire. George ne vous laissera pas embêter Lenny. »« Qui est George ?» demanda-t-elle. « Le petit type qui est venu avec toi ?» Lenny eut un sourire heureux. « C'est ça, dit-il. C'est lui, et il me laissera soigner les lapins. »« Oh, ben si c'est ça que tu veux, je pourrais m'en procurer moi-même des lapins. » Crooks se leva de son lit et se planta devant elle. « En v'là assez, dit-il froidement. Vous n'avez pas le droit de venir dans la chambre d'un noir. Vous n'avez aucun droit de venir tourner par ici. Vous allez foutre le camp, et vite, sinon je demanderai au patron de ne plus vous laisser venir à l'écurie. » Elle se tourna vers lui, méprisante. « Écoute, nègre, dit-elle, tu sais ce que je pourrais faire si t'ouvres ta sale gueule. » Crooks la regarda, éperdu, puis il s'assit sur son lit et se retira en lui-même. Elle se rapprocha. « Tu sais ce que je pourrais faire ?» Crooks semblait rapetissé et il se pressait contre le mur. « Oui, madame. Dans ce cas, tiens-toi à ta place, nègre. Je pourrais te faire pendre à une branche d'arbre si facilement que ça ne serait même pas rigolo. » Crooks était réduit à rien. Il n'avait plus ni personnalité, ni moi, rien qui pût éveiller ni sympathie, ni antipathie. Il dit « Oui, madame », d'une voix blanche. Elle resta un moment penchée au-dessus de lui, attendant qu'il bougeât afin de pouvoir de nouveau le fustiger. Mais Crooks restait complètement immobile, les yeux détournés, mettant à couvert tout ce qui aurait pu être blessé. Elle finit par se retourner vers les deux autres. Le vieux Candy la regardait, fasciné. « Si jamais vous faisiez ça, on parlerait, nous autres, dit-il calmement. On raconterait que c'était un coup monté. »« De belles foutaises, vos racontards, s'écria-t-elle. Personne ne vous écouterait, vous le savez bien, personne ne vous écouterait. » Candy céda. « Non, admit-il, personne ne nous écouterait. » Lenny gémit. « Je voudrais que George soit ici. Je voudrais que George soit ici. » Candy s'approcha de lui. « T'en fais pas, dit-il. Je viens de les entendre rentrer. George va être au baraquement dans 1 minute, je parie. » Il se retourna vers la femme de Curley. « Vous feriez mieux de rentrer, dit-il calmement.
Si vous partez tout de suite, on ne dira pas à Curley que vous êtes venu ici. » Elle le toisa froidement. « Je suis pas tellement sûre que vous ayez entendu quelque chose. »« Vaut autant pas courir le risque, dit-il. Si vous n'êtes pas sûre, vaut mieux pas vous exposer. » Elle se tourna vers Lenny. « Je suis contente que vous ayez un peu amoché Curley. Ça devait lui arriver. Il y a des fois que j'aimerais bien l'amocher moi-même. » Elle s'éclipsa par la porte et disparut dans l'obscurité de l'écurie. Et, quand elle traversa l'écurie, les licous cliquetèrent, quelques chevaux s'ébrouèrent, d'autres piaffèrent. Crooks sembla se dégager lentement des couches protectrices sous lesquelles il s'était abrité. « C'est vrai ce que t'as dit, que les types étaient de retour ?» demanda-t-il. « Pour sûr, je les ai entendus. Moi, j'ai rien entendu. »« La grille a battu, » dit Candy. Il continua. « Bon Dieu, elle peut se défiler en vitesse, la femme à Curley, mais avis qu'elle en a l'habitude. » Mais Crooks, maintenant, évitait le sujet. « Vous feriez peut-être mieux de vous en aller tous les deux, dit-il. Je sais plus trop si j'ai envie que vous restiez. Un noir doit bien avoir quelques droits, quand bien même qu'ils ne sont pas de son goût. » Candy dit. « Cette garce n'aurait pas dû te dire ça. »« Ça ne fait rien, dit Crooks sombrement. En venant vous asseoir ici, tous les deux, vous m'avez fait oublier. Ce qu'elle dit est vrai. » Les chevaux s'ébrouèrent dans l'écurie, et les chaînes tintèrent. Et une voix appela. « Lenny, hé Lenny, t'es dans l'écurie ?»« C'est Georges, s'écria Lenny. Et il répondit. « Ici, Georges. Je suis ici. » Une seconde après, Georges apparaissait dans l'encadrement de la porte et jetait autour de lui un regard désapprobateur. « Qu'est-ce que tu fous dans la chambre de Crooks? Tu devrais pas être là. » Crooks approuva. « Je leur ai dit, mais ils sont entrés quand même. »« Pourquoi que tu les as pas foutus dehors ?»« J'y tenais pas, dit Crooks. Lenny est bon type. » C'était Candy maintenant qui s'agitait. « Oh, Georges, j'ai calculé et calculé. J'ai tout figuré, même comment on pourrait gagner de l'argent avec les lapins. » Georges gronda. « Je croyais t'avoir dit d'en parler à personne. » Candy fut tout déconfit. « Je l'ai dit à personne, sauf à Crooks. » Georges dit. « Enfin, foutez le camp de là, tous les deux. Bon Dieu, c'est à croire que je peux pas m'éloigner une minute. » Candy et Lenny se levèrent et se dirigèrent vers la porte. Crooks appela. « Candy, hein, tu te rappelles ce que je t'ai dit au sujet de piocher et des petits ouvrages ?»« Oui, dit Candy, je me rappelle. »« Ben, oublie-le, dit Crooks. J'en pensais pas un mot. C'était de la blague. J'aimerais pas habiter un endroit comme ça. »« Bon, entendu. Si c'est ton sentiment, bonne nuit. » Les trois hommes sortirent. Quand ils traversèrent l'écurie, les chevaux s'ébrouèrent et les licous tintèrent. Assis sur son lit, Crooks resta quelques minutes à regarder la porte, puis il leva la main pour atteindre son flacon de liniment. Il releva sa chemise par derrière, versa un peu de liniment dans sa paume rose, et, le passant derrière lui, il commença à se frotter l'épine dorsale.